Bonjour et bienvenue à bord de l'aventure mécanique. Avant de plonger dans les arcanes de la réparation automobile, laissez-moi vous emmener dans les cieux survolant les paysages majestueux du lac de Saint-Jean-Pied-de-Corps, dans le département du 66. Les images captivantes que vous voyez ont été immortalisées par mon fidèle compagnon aérien, le drone baptisé Jericho. D'ailleurs, il a sa propre chaîne, je vous mets le lien en description. C'est avec cette perspective unique que nous amorçons notre voyage aujourd'hui. Entre les vagues tranquilles du lac et les horizons infinis, l'heure est venue de descendre sur Terre pour aborder un sujet de toute autre nature. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers le processus de réparation de mes pare-chocs arrière, une aventure mécanique qui m'attendait au sol. Accrochez-vous bien car nous allons passer des cieux sereins à l'atelier animé, où les outils et la détermination se combinent pour restaurer la forme et la fonction de ces éléments cruciaux de mon véhicule. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la mécanique, tout en appréciant le charme aérien de notre introduction au-dessus du lac de Saint-Jean-Pied-de-Corps. Et avant que nous commencions, un immense merci à mes nouveaux abonnés qui ont rejoint la communauté ces derniers jours. Votre soutien est la clé qui propulse cette chaîne toujours plus haut. Avant de poursuivre, je tiens à exprimer ma gratitude. Maintenant, c'est parti. Ouais. Allez, la bobo. Mais macaroni, spaghetti, meatballs. Non. Inutile de te ruer en premier sur la peinture comme dans un supermarché en solde. Oui, ce sont des images réelles, l'homme est fou. C'est bien connu, bref. Le processus de dégraissage des surfaces avant de les peindre est important pour assurer une adhérence optimale de la peinture. Les surfaces peuvent accumuler de la saleté, de la graisse, des résidus d'huile, de la poussière et d'autres contaminants qui peuvent compromettre la qualité de la liaison entre la peinture et la surface. Le dégraissage permet de nettoyer la surface et de créer un environnement propice à une adhérence maximale de la peinture. Ça dégraisse bien ça. Voici quelques raisons pour lesquelles il est nécessaire de dégraisser les surfaces avant de les peindre. En éliminant les contaminants, le dégraissage permet à la peinture de mieux adhérer à la surface, ce qui contribue à une finition plus durable. Les contaminants présents sur la surface peuvent causer des problèmes tels que des bulles, des écaillages ou des craquelures dans la peinture. Le dégraissage réduit ces risques. En dégraissant la surface, vous vous assurez que la couleur de la peinture est uniforme et qu'il n'y a pas d'altération due à des contaminants. Une surface correctement dégraissée permet à la peinture de mieux se répartir, créant ainsi une finition plus lisse et plus esthétique. Mais avant de passer à la peinture, je vais faire une petite modification aux pattes de fixation des pare-chocs arrière. Et oui, pour des raisons de facilité de montage et démontage, je vais souder un écrou à l'arrière de la patte. À l'endroit où je vais souder, je remets le métal à blanc. Et je sors le poste au fil fourré pour une soudure plus précise. Je bloque mon écrou avec un boulon que je viens centrer. Je profite de ce petit moment pour te rappeler que pour qu'une chaîne YouTube fonctionne, il faut lui chatouiller l'algorithme. Alors si tu désires me soutenir dans mon action,
Rien de plus simple pour toi et c'est totalement gratuit. Abonne-toi à la chaîne, mets des petits pouces, partage et commente cette vidéo. Merci à tous, mais revenons à nos moutons. Mais reprenons un peu de sérieux. Je protège le filetage des éclats de soudure. Mise en place de la masse sur le boulon. Et on peut commencer à souder. Oh, quelques points suffisent, pas besoin de souder énormément. Après refroidissement, j'enlève mon boulon. Je brosse et nettoie la soudure. Brosse rotative sur perceuse. Et un petit coup de peinture noir mat pour protéger de la corrosion. Et voilà, c'est terminé. Donc là il est 8 h du matin. Oui, ça va, il fait pas. Au niveau du temps, la météo, c'est nickel. Bon, je vais te montrer ce que j'ai fait hier. Voilà, j'ai peint des moustaches. Voilà, c'est pas mal. On va remettre le catadioptre. Qu'est-ce que j'ai dit là? Mais attendez, tirons une parenthèse. Catadioptre. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Eh oui, pas facile, mais c'est comme ça que ça se prononce, GG. En fait, le catadioptre a été inventé en 1917 par Henri Chrétien. Au départ pour l'armée, qui désirait un dispositif de communication que l'ennemi ne puisse pas intercepter. Il en dépose le brevet sous le nom de cataphore en 1923. Son principe de fonctionnement est très simple, composé de 3 miroirs placés à angle droit dans les 3 plans de l'espace. Lorsque la lumière atteint l'un des miroirs, elle est renvoyée sur le deuxième, puis le troisième, et puis vers l'émetteur, c'est-à-dire à l'extérieur. Encore une invention française dont nous n'avons pas à rougir. Bon, il y a quelques petites imperfections, mais bon, c'est pas bien grave. Ça reste un camion. Ah, c'est pas mal. Donc on va le nettoyer. Dégraisser, nettoyer. Faut mettre la colle. Parce qu'on va les recoller, on va pas remettre les clips là, et ça fait rouiller rouiller l'arrière, ça sert à rien. On va mettre une belle crotte là au plein milieu. Il y aura largement assez. Voilà. Et de l'autre côté par ici. Allez.
ce vent à la con. Voilà. Bon, on va remonter ça. Alors. Là, il fait pas chaud, je peux me dire. Waouh. Alors bien sûr, boulon inox, hein, pour pas que ça rouille. Et voilà, nickel. Ça, c'est fait. Ah ouais, c'est classe. Et voilà, chers amis mécaniciens et amateurs d'aventures aériennes, nous voilà arrivés à la fin de cette expédition palpitante. J'espère que cette plongée dans l'univers de la réparation automobile a été intuitive que divertissante. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à chacun d'entre vous et surtout à mes nouveaux abonnés. Votre soutien donne des ailes à cette chaîne.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de partager vos pensées dans les commentaires. Et pour ne pas manquer aucune prochaine aventure, abonnez-vous, activez la petite cloche. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Surtout n'oubliez pas, ne pas être perdu, c'est d'aller dans le bon sens.